Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin de la Pensée Colorée. Alors, ce soir, je vous fais un petit Facebook Live sur la différence entre avoir de la bienveillance envers soi-même et de la complaisance. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça ce soir? C'est encore une fois de plus ce que je viens de vivre. Euh, Parce que ce matin, j'avais rendez-vous pour faire un shooting photo avec une photographe. Et c'est quelque chose que j'avais réservé depuis un petit moment déjà. Et où j'étais très très enthousiaste, très impatiente à l'idée de ce moment. Mais les circonstances ont fait que hier soir, soirée un petit peu difficile, entre autres grosse fatigue de ma part, notre fils cadet qui a 3 ans qui a un petit peu de difficulté à gérer ses émotions en ce moment, notamment l'émotion de colère. Donc on passe des moments un petit peu difficiles, nous aussi, émotionnellement parlant. Et du coup, hier soir, j'étais un petit peu à bout, tout simplement. Et vraiment fatiguée, j'en ai pleuré à un moment donné. Et ce que je me suis dit hier soir, c'est demain, j'ai un shooting photo, je vais avoir pleuré, je vais avoir les yeux rouges, je vais pas être au top de ma forme. Et spontanément, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que peut-être qu'il fallait que j'annule parce que c'était pas le moment pour faire un shooting photo. Et puis je me suis dit comme toujours que la nuit portait conseil. Et puis ce matin, je me suis réveillée, alors fatiguée, parce que même si j'ai plutôt passé une bonne nuit, voilà, ça fait plusieurs nuits que je dors pas très bien, donc j'étais fatiguée. Et là encore, spontanément, au moment où je me suis levée, en plus moi je suis vraiment pas du matin, donc la perspective de prendre le métro pour traverser Paris, alors qu'en plus il fait froid en ce moment, et puis un shooting de photos, ça implique d'être bien, d'être à l'aise, d'être spontané. Donc au moment où je me suis levée, j'ai eu un peu tendance à me dire c'est pas le moment pour faire cette séance photo. Et si je m'étais écoutée, en fait, avec ma flemme, le côté un petit peu pas au top de ma forme, pas au top de ma confiance en moi, de mon estime de moi, pas super bien dans ma peau ce matin au réveil, j'aurais pu me dire, bon, allez, j'annule tout, j'appelle la photographe en lui expliquant la situation, elle pourra comprendre. Ça, c'est ce que j'aurais fait, je pense, il y a 3 ou 4 ans, avec certitude, c'est ce que j'aurais fait spontanément. Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer. Si j'avais décidé d'annuler ce shooting photo, en fait, j'aurais été dans la complaisance. J'aurais été dans je continue à me morfondre. En ce moment, il y a plein de choses qui vont mal. Je suis pas au top de ma forme. Et puis j'ai pas envie. Et puis j'ai pas envie de me forcer. Et puis, alors oui, j'aurais pu être justement dans je m'écoute, quel est mon besoin en ce moment, j'ai plus besoin de cocooning, tout ça, sauf que si éventuellement j'avais décidé ça en me disant je vais passer une journée où je prends soin de moi, je sais pas, je fais des choses qui me font du bien, qui me détendent, éventuellement là ça aurait été être dans la bienveillance envers moi-même. Or, je me connais, si j'avais décidé de ne pas aller faire le shooting photo, je serais restée chez moi. Il faisait gris dehors, donc il fait gris à l'intérieur. Il fait froid dehors, j'aurais pas eu envie de sortir, je serais restée chez moi. J'aurais probablement procrastiné en me disant que j'étais pas dans une belle énergie, donc que j'aurais pas eu envie de faire un Facebook Live, j'aurais pas eu envie de communiquer. Enfin voilà, un cercle vicieux qui aurait fait que finalement je serais restée à me morfondre, je serais restée avec mes idées noires, je serais restée à me dire que la vie était difficile en ce moment. Et j'ai décidé tout le contraire, justement. Ce matin, je me suis dit, non, oui, hier soir, j'ai eu un petit moment difficile, j'avais les piles à plat, ce matin, je suis pas en super forme, mais je vais mettre des couleurs qui me font du bien, je vais me faire belle, je vais me maquiller. Donc, j'ai mis mon rose fuchsia, qui est ma couleur fétiche, qui me donne du peps, qui me fait du bien. J'ai mis mon bleu indigo, bon là, les couleurs sont pas au top avec la vidéo, mais voilà, j'étais dans des couleurs super flashy, j'ai mis mon rouge à lèvres flashy, et puis je suis sortie. Donc je me suis un peu fait violence parce
parce que comme je vous le disais, il fait froid, il fallait que je prenne le métro, que je traverse Paris. Et finalement, et ça, c'est avec l'expérience, je m'en doutais, qu'en me faisant violence, j'allais passer un excellent moment. Et j'avais conscience aussi que de faire ce shooting photo, ça allait me permettre finalement de regagner une meilleure estime de moi, confiance en moi. En plus, c'était dans un lieu fabuleux avec du street art, un lieu que la photographe avait choisi et que j'avais choisi aussi parce que c'est mon énergie, c'est mon identité. Donc du coup, tout était des conditions optimales finalement pour que je sois bien, que je me sente bien et que je regagne de l'énergie. En plus, après, on est allé se boire un petit café dans un endroit super sympa. On a terminé par déjeuner ensemble. On a plein de projets. On s'est trouvé plein de valeurs communes, de passions communes. Bon, on le savait déjà, les couleurs, mais on a envie de faire des choses ensemble. Et si j'étais restée chez moi ce matin, rien de tout ça ne se serait déroulé. En fait, les possibles n'auraient pas, je n'aurais pas donné la possibilité à la vie de me proposer de nouvelles choses, de me redonner de l'énergie, de me redonner des envies, de reconnecter avec mes besoins, avec mes passions, avec ce que j'aime faire et puis ce que j'ai envie de faire. Donc vraiment, moi j'ai toujours, j'encourage régulièrement mes clientes, les personnes que j'accompagne à prendre soin d'elles, à être à l'écoute de leurs besoins justement, et puis parfois de ne pas se forcer à faire des choses. Mais il faut justement aussi faire la différence entre être à l'écoute de soi-même et puis être dans la complaisance et puis rester à se morfondre, à être... Il faut être à l'écoute de ce qui va nous faire du bien. Voilà, c'est opter vers le positif. Donc prendre des décisions de temps en temps, peut-être annuler quelque chose parce que ça ne va pas nous apporter de positif, ça ne va pas nous apporter de bien et se rendre compte que dans la balance, en faisant autre chose, là on va être plus dans l'écoute de soi-même. Mais surtout, ce qui est important, c'est de toujours connecter avec le positif en fait, avec ce qui va vous faire avancer. Et oui, parfois, l'effort sur le moment va être un petit peu grand, va être un peu difficile. Vous allez devoir vous forcer, vous allez devoir vous bouger, sortir de votre zone de confort. Mais soyez toujours vigilante justement de ce qu'il y a à la clé, en fait, ce que ça va vous apporter. Est-ce qu'il vaut mieux rester chez soi à se morfondre ou sortir un petit peu de sa zone de confort et puis rendre la vie plus belle, plus colorée, plus positive, avec des opportunités, des possibles et vivre en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Et surtout, là, ça y est, on est au mois de décembre, donc il fait froid, les journées raccourcissent. Ne tombez pas dans la procrastination ou dans la flemme ou de ce que vous allez appeler peut-être être dans le confort, vous cocooner et être juste dans la complaisance et ne pas vous forcer à faire des choses qui finalement vous mettront dans une belle dynamique. Donc oui, n'acceptez pas une invitation si vous avez envie de prendre un bain ce soir-là, que vous avez prévu de lire votre magazine en écoutant telle musique, vraiment en vous faisant ou un petit dîner en amoureux ou des choses comme ça, si vraiment vous avez prévu quelque chose qui va vous faire du bien. Mais si vous refusez juste une invitation dehors, juste parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut, parce qu'il neige, que vous avez la flemme et que vous allez juste rester sur votre canapé devant la télé, là, je ne suis pas sûre que vous preniez la bonne décision. Donc, vraiment, toujours réfléchissez à, ok, qu'est-ce que je vais faire pour être dans le positif et qui va m'apporter le meilleur résultat à la fin. C'est toujours en fait de réfléchir au coût
au rapport coût-bénéfice. Qu'est-ce que ça va vous coûter, mais quel va être le bénéfice que vous allez avoir à la clé? Parce que des fois, le coût est un petit peu élevé, mais on a un bénéfice tellement grand, tellement puissant que ça vaut le coup justement de se bouger. Voilà, donc c'était le message que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et puis je vous dis à très vite. Bye bye.